Bonjour à tous, je suis Gwénoline et je suis chargée d'édition pour la maison. J'ai commencé chez Bleu Héron en 2020, j'étais d'abord lectrice pour le comité de lecture et comme j'ai voulu découvrir un peu les coulisses de la maison, on m'a proposé cette mission de chargée d'édition. Actuellement je travaille sur un recueil de nouvelles de science-fiction qui s'appelle Renaissance et qui devrait sortir courant 2022. Du coup, moi je viens déjà du milieu de l'édition, je travaille pour une application en tant qu'éditrice junior et pour moi ce qui me plaît chez Bleu Héron c'est de pouvoir travailler sur de la fiction et sur du format papier mais aussi de pouvoir échanger avec plein de personnes d'horizons différents, donc que ce soit les auteurs, les bénévoles, et il y a toujours beaucoup de choses à apprendre et à partager ensemble, donc c'est ça qui me plaît le plus. Bonjour à tous, moi c'est Héloïse, je suis étudiante en Master 2 métier du livre et de l'édition dans le but de devenir assistante éditoriale. J'ai rejoint l'équipe des éditions Bleu Héron il y a un an, donc en tant que correctrice bénévole. Donc c'est moi qui prends en charge les textes une fois que les auteurs les ont écrits et je m'occupe de chasser tout ce qui est incohérence, faute de syntaxe, de grammaire, toutes les maladresses de français qu'il peut y avoir. Et bien sûr, je corrige les fautes d'orthographe et de typographie pour pouvoir aboutir à un texte le plus propre possible, sans erreur et nickel. Alors moi c'est Julie Mariotti, j'ai 22 ans et je suis jeune auteure. J'ai toujours écrit. J'ai écrit mes premières histoires en primaire et je me suis jamais arrêtée. J'ai toujours su que je voulais devenir écrivain, donc c'est vraiment quelque chose de très naturel et très ancré en moi. J'écris du fantastique et quand je n'écris pas du fantastique, il y a toujours une petite pointe de mystère, de magie dans mes écrits. J'ai connu les éditions Bleu Héron grâce à leur appel à texte pour le recueil Âme Animale, dans lequel figure mon roman Femme Hume Animale. Bonjour, je m'appelle Stéphane Paco et j'aime raconter des histoires. Que ce soit des chroniques, à la Georges Aldas, des écrits étranges, teintés d'humour, à la Laurent Binet, ou encore des récits qui vous font frissonner les chines à la Laurent Godet. C'est avec beaucoup de plaisir que j'ai participé au recueil Rencontres des éditions Bleu Héron. Dans la vraie vie, j'enseigne la littérature et l'histoire dans ce que vous appelleriez en France un lycée technique. Dans mon autre vie, je suis musicien. Je réalise des compositions pour le théâtre, la publicité et diverses productions audiovisuelles. Le théâtre est également un lieu important pour moi. Il m'est arrivé d'y jouer, mais également d'y réaliser quelques mises en scène. Ce n'est que dans ma troisième vie que je m'adonne à l'écriture de textes. Je fais d'ailleurs partie du collectif Polyphème. Dans ce recueil, j'ai rédigé la nouvelle « Les voyages de Tantale » et j'espère qu'elle vous plaira. Christophe, tu travailles sur quoi en ce moment? Je travaille sur une nouvelle qui mélange humour et science-fiction un peu à la Douglas Adams. Intéressant, mais commençons peut-être au début. Christophe Kinsey, en quelques mots. Alors j'ai 40 ans, je suis informaticien et donc aussi écrivain et chanteur. Décris-nous ton univers littéraire. Donc moi je suis tombé un peu dans la science-fiction grâce à Isaac Asimov et puis ensuite j'ai lu d'autres auteurs comme Bradbury avec les Chroniques martiennes. J'aime beaucoup cette poésie qui se dégage de ses ouvrages et puis aussi Philippe K. Dick, ses univers déjantés, confus. Et pour le recueil Rencontres du Bleu Héron? Pour la nouvelle de Rencontre, je me suis inspiré d'un épisode de Black Mirror. J'y traite un petit peu l'amour, la mort et surtout les émotions qui sont liées à ça, donc le déni, l'acceptation. Tu es aussi actif dans plusieurs associations. Oui, je fais partie d'une association de Murder Party, donc c'est des enquêtes un peu à la Agatha Christie. Je fais aussi partie de l'association des amis du musée d'ailleurs, de la maison d'ailleurs, et puis des mercredis de la SF. Et tout récemment, j'ai rejoint un groupe de talentueux écrivains qui se nomme Polyphème.